Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais te citer 3 types d'arnaques que les arnaqueurs utilisent pour frapper sur Orange Money et MTN Money. Donc, si tu veux te lancer dans cette activité, vraiment, c'est vraiment primordial d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que mieux tu ne te lances même pas. Donc, si tu veux te lancer dans l'activité et tu sautes cette vidéo sans écouter jusqu'à la fin, ça veut dire que tu es en train de risquer ton argent. Voilà. Donc, Orange Money est un business très rentable et tu peux perdre ça du jour au lendemain. Donc, tu peux te lever un matin, même pas un matin, tu peux somnoler à midi et à 12h30, tu as tout perdu. Voilà, donc c'est vraiment primordial d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin si vous comptez vous lancer dans cette activité. Voilà, sans plus tarder, le premier type d'arnaque, la première méthode que les arnaqueurs utilisent, j'ai noté ça sur un papier pour ne pas m'oublier. La première méthode que les arnaqueurs utilisent pour voler sur Orange Money, c'est quoi? Il se présente devant toi, par exemple, il te dit je veux le retrait de je veux le retrait de 80 000. Je veux le dépôt, pardon, de 80 000. Quand il te dit qu'il veut le dépôt de 80 000, il fait comme s'il est au téléphone. Il a les écouteurs, il fait comme s'il est au téléphone. Oui, vous dites quoi? Oui, parfois, c'est même pas les petits montants comme ça. Il te dit, c'est les 150 000, 250 000. Ok, après, il fait comme s'il est au téléphone. Il a les écouteurs. Oui, sur quel numéro? Ok, machin. Tu écoutes. Il donne le numéro. Tu dis, compose et tu dis, le numéro, monsieur ou madame. La personne te communique le numéro. Maintenant, la personne te fait toujours croire que il est ou elle est occupée au téléphone. Oui, attends, je suis en train de faire le dépôt. Attends un peu. Ok, tu as dit que le numéro, c'est quoi? Pour te mettre la pression d'envoyer, puisque tu vois qu'elle est occupée. Elle ne peut pas en même temps faire le dépôt et sortir l'argent te donner. Donc, du coup, toi, tu vas un peu dormir l'esprit et envoyer l'argent avant de tendre la main pour demander à la personne payer. Vous voyez un peu. Maintenant, quand tu envoies l'argent, quand tu dis à la personne payer, soit elle ou il va commencer à dire hey, l'argent est où? Hey, j'ai perdu l'argent. Hey, on m'a volé. Ouh. Donc, c'est comme ça que tu t'es retrouvé. Tu as envoyé 150 000 et la personne n'a pas l'argent. Oui. Vous allez dire, mais c'est que je vais la tuer. Oui, on a connu ça. Tu es dépassé. La personne est là devant toi. C'est pas que la personne fuit. Il ne fuit pas. Ou elle ne fuit pas. Elle ne fuit pas. Elle est placée là devant toi. Elle ne fuit pas. Vous voyez? Et tu as déjà envoyé l'argent sur elle. Elle n'a rien. Tu vas te retrouver, tu vas appeler ta famille, tu vas appeler ceci. Tu vas rester avec elle jusqu'à quelle heure? Tu l'amènes au commissariat là. Quand tu l'amènes parce que la plupart des fois, ils amènent toujours au commissariat les plus proches. Elle finit de faire les reconnaissances, des reconnaissances, je vais te donner, je vais rembourser. C'est fini. On a eu les cas comme ça. Parce que là-bas, tu ne peux pas t'imaginer que quelqu'un va se présenter devant toi sans avoir de l'argent. Vous voyez, ce n'est pas qu'après la personne fuit. La personne est là. Mais tu vas lui faire quoi? Dis-moi exactement. Moi, avant d'entrer dans le business, quand on me disait, quand on me sensibilisait, je disais cela. Non, mais si la personne est là, je veux la tuer, moi. Je veux... Tu vas faire quoi? Elle est là. Tu as commencé, toi, oh, je ne sais pas, je vais faire comment, on m'a volé, l'argent était dans mon sac, on a volé dans le taxi, on a fait ceci, ça veut dire que les gens là m'ont soutiré. Commence même à pleurer à chaudes larmes. Pourtant, elle sait bien ce qu'elle fait. Dis-moi ce que tu vas faire. Donc, évite cela avant de faire le dépôt à quelqu'un. Rassure-toi d'avoir perçu l'argent, que l'argent est entre tes mains et il n'y a pas de demi-mesure. Rassure-toi que l'argent est entre tes mains. Si l'argent n'est pas entre tes mains, ma soeur ou mon frère, ne fais pas. Dis à la personne est partie. Ne cours pas parce que tu as entendu 350 000. Tu vois que non, le montant est élevé et tu veux faire le dépôt. Tu vas perdre tous tes 350 000 là. Tu vas l'amener au commissariat et c'est fini comme ça. Tu vas passer maintenant ton temps au commissariat pour suivre le dossier. Et peut-être pour finir, parfois, tu rembourses même 50 000. Elle n'a rien, elle est devant. Et le jour qu'elle est comme ça, elle s'habille comme une parvenue ou il s'habille comme un parvenu, comme tu n'as rien. Elle s'habille un jardin, tu arrives et tu es encore dépassé. Même le commissaire regarde là que celui-ci là même, il va même trouver l'argent pour te rembourser. Tu vois. Elle va dire, c'était même l'argent de quelqu'un que je voulais envoyer. On m'a envoyé, même la personne m'arrête. Tu vas voir que ça fait deux problèmes. Toi, tu l'arrêtes et là où l'argent qu'elle devait envoyer, on l'arrête. Donc ça fait, si c'était 350 000, ça fait 700 000 qu'elle doit rembourser.
Dis-moi, elle va te rembourser ça. Elle va te rembourser, aller rembourser la personne, son soi-disant envoyé spécial temps. Vous voyez? Que même le commissaire va se retrouver, dire que ouais, signe la reconnaissance des dettes, soit 50 000. Et tu as gagné 300 000. Ils sont forts, c'est comme ça qu'ils font dehors. C'est comme ça qu'ils font dehors. Donc ça, c'était la première méthode qu'ils utilisent pour arnaquer. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est qu'il se présente devant toi et te dit qu'il veut par exemple le retrait de 80 000 francs. Ça, c'est un exemple. Et quand la personne te dit, je veux le retrait de 80 000, toi, tu inities la transaction. Net. Tu dis à la personne valide, puisque c'est arrivé. Tu entends bien comment ça atterrit, ça sonne chez lui. Et lui, en retour, au lieu de valider, il t'envoie un message. Il t'envoie même un message qu'il a déjà eu à faire le retrait chez toi. Toi, tu lui as envoyé. Vous voyez? Il vient, il va souvent donner, puisque avant de faire ça, et il ne te frappe pas une fois. Hein, ils te font souvent même bien le retrait. Après, il revient, il te dit, il veut le retrait 80 000. Il t'avait déjà fait un retrait 80 000 et il a gardé le message de 80 000. Après, il te renvoie un message. Toi, tu vas regarder, si tu n'es pas assez prudent, attentif, tu vas te dire que dès que ton téléphone va faire pip pip, tu vas te dire que non, tu as reçu le message et tu vas valider les 80 000. Et c'est parti. C'est parti sans regarder si ton solde a augmenté ou ça a diminué. C'est comme ça que tu as perdu. Donc, ils sont trop forts dehors pour ça. Ils sont trop forts. Et l'autre méthode, c'est que il va par exemple venir chaque jour que tu as créé, te faire le retrait au moins, ou si il saute une journée, te faire le retrait d'autres, si c'est minimum 150 000, 200, 300 000. Pourtant, c'est son argent, il est en train d'arranger son plan pour te voler. Hein. Quand il va te faire le retrait, par exemple, de 200 000 aujourd'hui, après 2 jours, il vient te faire 300 000, tu vas dire, waouh, c'est mon client, et il peut te faire cela pendant 1 mois, avant de te frapper. Pourtant, c'est le même agent. Il met ici, il part retirer là-bas devant. Il fait le dépôt chez toi, il part devant retirer. Et chez d'autres, il fait le retrait, le dépôt là-bas et il vient chez toi retirer. Donc, c'est comme ça qu'il joue avec vous deux pour vous frapper. Maintenant, le jour qu'il veut te frapper, il va toujours se présenter devant toi et te dire que... te dit par exemple, non, parfois quand il veut faire cela, il t'appelle au téléphone, il se familiarise bien avec toi au téléphone. Il t'appelle au téléphone, il te dit, s'il te plaît, je suis en train d'arriver, je vais faire un gros dépôt là. La personne est en train de me mettre la pression, envoie cet argent, j'arrive. Toi, il a déjà assez fait les montants, les 450 000, les 800 000, machin, tu vas te dire que non, c'est un boss, il a l'argent, machin, il va venir me donner et tout. Puisqu'ici, la familiarité avec toi. D'autres font même cela 3 mois, juste 4 à 6 mois avant de te frapper. S'il traîne comme s'il fait les dépôts 6 mois avant de te frapper les 450 000, il a travaillé quoi. De simplifier. Celui-là, même si il peut faire comme ça 6 mois pour te frapper même 100 000. Puisqu'il n'a rien à faire de son temps. Son temps, c'est son boulot. Et tu n'es pas la seule. Vous êtes comme ça, même 4 qui ciblent dans les environs. Il vous frappe comme ça. En cas de là, il a frappé ses 400 000. Il était où avec? Ça fait 100 000 au moins. Il était où avec? Donc, soyez attentifs. Ne devenez pas amis avec les clients. Garde toujours le côté professionnel. Quel qu'en soit le degré de montant que la personne fait chez toi. Même si la personne vient te faire un retrait de 2 millions. Ma soeur, mon frère, ne devenez pas amis. Parce que c'est toujours ceux-là qui vont venir te frapper. Vous voyez? C'est lui qui va se présenter un jour et te dire que s'il te plaît, fais-moi t'appeler, je veux le retrait 3, je veux le dépôt de 300 000. Je suis en train d'arriver. Celui-là, je suis dans les bouchons, il y a l'embouteillage. Je ne peux pas bouger, s'il te plaît. Oh. C'est comme ça que tu valides et c'est fini. Tu ne le vois plus jamais. Tu ne le vois plus jamais. Donc, fais très attention. Ça, c'était la deuxième méthode qu'ils utilisent pour arnaquer. Il y a plein d'autres, mais aujourd'hui, je vous cite juste 3 et je vais continuer la prochaine fois. Voilà. Mais la troisième méthode qu'ils utilisent aussi pour frapper, c'est quoi? Ils vont t'appeler au téléphone et te dire que bonjour madame, nous sommes le service client Orange Money ou MTN Money. On vient de constater que votre ligne, on va vous couper demain parce que vous ne rechargez pas assez le compte, puisque vous ne rechargez pas assez votre compte, votre puce personnelle. Vous n'entretenez pas, oui, ils avaient dit, vous n'entretenez pas votre puce, ce qui fait qu'on va vous couper demain. Donc, il faut faire le transfert, il faut faire ce transfert et taper ce code pour prolonger, par exemple, la date.
Ils disent comme ça, ils raccrochent. C'est même pas qu'ils te maintiennent au téléphone pour dire vous avez tapé. Ils vous disent juste sinon on va vous couper demain. Toi déjà tu vois que si on te coupe demain, du coup toute la journée tu ne vas pas travailler parce qu'il faut aller à Orange, il faut marcher. Vous connaissez comment Orange c'est épuisant. Il faut marcher, aller et tout, s'aligner, prendre l'Orange. C'est trop fatigant. Les personnes n'aiment ça. Donc quand ils vont t'appeler, ils vont te dire faites le transfert même de 500 et tapez ce code. Avec ça, ça va prolonger votre date. Bam. Toi, du coup, tu ne vas même pas aller te renseigner chez les gens pour demander que pour prolonger la date, puisqu'il y a d'abord un code pour prolonger la date. Mais beaucoup ne le savent pas. Même moi, personnellement, je n'ai jamais retenu ce code sans vous mentir. Donc, ils vont t'appeler comme ça. Ils vont dire, ok, bonne journée, madame, ou bonne journée, messieurs. Merci d'utiliser peut-être Orange ou MTN. Donc, ils coupent. Donc, du coup, tu ne te sens pas menacé. Tu sais que non, c'était au service client et ça va. Vous voyez. Mais pourtant, le code que tu veux taper là, c'est pour vider tout ton compte. Oui, oui. Le code que tu t'apprêtes à taper là, c'est dès l'instant T, tu vas faire le transfert. Le fait de te dire d'aller faire le transfert, c'est juste pour te maintenir, quoi, pour te maintenir en confiance. Sinon, le transfert n'a rien à y voir là-dedans. C'est juste pour que tu puisses taper le code. Dès que tu peux faire ton affaire 500 et tu tapes le code, mon ami, même si tu avais 2 millions dans ton compte, on te dit seulement, vous venez de transférer. Tu dis transférer comment? Le numéro que tu regardes, tu ne comprends rien. Donc, c'est comme le film. Vous venez, donc ça racle. Ça racle à l'instant. Donc, c'est comme si, ouais, je ne sais même pas comment vous dire. J'ai vu tellement de gens dans cette situation où moi-même, je pleurais à leur place. Donc, même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter cela. Parce que parfois, c'est des employés qui travaillent. Tu vas dire quoi à ton patron? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui expliquer quoi? Que tu tapais quel code? Puisqu'en formation, quand on vous forme, on dit que ne tapez, quelle qu'en soit la personne qui t'appelle, ne tape jamais un code sur ton téléphone, à part les codes que je suis en train de vous communiquer là, pour faire le retrait et le dépôt. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit on ne doit pas utiliser la puce commerciale comme puce paie, comme appel. On ne doit pas utiliser. Donc si c'est commercial, c'est uniquement commercial. Tu ne dois même pas appeler les gens avec. Les gens ne doivent même pas connaître le numéro là, pas les clients. Parce que les clients ne veulent même pas retenir. Ça les sert à quoi? Vous voyez? Donc ça c'est les méthodes. Et la méthode ici est la plus fréquente. Donc ils vont t'appeler, oh fais le transfert, machin, oh ils vont te flatter même là. Merci d'avoir utilisé Orange, merci. Et souvent c'est la voix des femmes, hein. Puisqu'avec la femme tu es confiant. Tu sais que non, la femme et tout, c'est la mère de l'humanité, voilà. Pourtant c'est elle là qui est en train de te frapper. Et ça vide tout ton compte. Donc vraiment les amis, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je vois que de plus en plus les gens s'intéressent sur cette business. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour que vous ne vous retrouvez pas dans cette situation. Donc déjà n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, on a plus de gens qui regardent que d'abonnés. Vraiment c'est pas normal. Ça veut dire que vous n'encouragez pas les efforts de la chaîne. Vous ne voulez pas que la chaîne évolue. Donc je vous invite déjà à vous abonner et à laisser vos questions en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Gros bisous à vous et que Dieu nous protège. Merci.